Chapitre 4 Mission 2 jours étaient passés depuis l'altercation violente avec mon possesseur, qui n'avait plus pointé le bout de son nez. Les 2 plus beaux jours de ma vie. Chiara avait eu pour ordre de rester avec moi jusqu'à son retour. Mais ma petite dose de vacances fut de courte durée, car d'après elle, il devait revenir aujourd'hui. Alors, tu fais du 4 pour les jeans, du S pour les pulls. Je te prendrai des sweatshirts en M ou L. Tout dépendra du modèle. Bien, s'exclama-t-elle en notant mes mesures. Maintenant, j'ai besoin de connaître ta taille de bonnet pour le soutien-gorge. Ben, je la connais pas, rétorquai-je en me brossant les dents et en regardant son reflet s'offusquer dans le miroir. Elle détailla ma poitrine, me mettant mal à l'aise, avant d'écrire de nouvelles notes sur son téléphone. T'as une préférence sur le tissu ou la couleur peut-être? Je secouai négativement la tête, et elle me sourit furtivement. J'essayai ses chaussures afin de connaître ma pointure, et par chance, c'était la même. Chiara sortit de la pièce me disant qu'elle reviendrait demain, avec mes achats. Lorsqu'elle quitta la maison, je me sentis tout à coup très seule. Seule l'eau qui coulait du robinet rompait le silence. Bien que ce sentiment de solitude ne m'ait jamais dérangé auparavant, ici, je me sentais oppressée. Savoir que j'étais seule, et qu'un individu qui voulait ma mort, jour et nuit, pouvait débarquer à n'importe quel moment me rendait parano. Je descendis au salon afin d'allumer la télé. Je décidai de regarder un dessin animé que j'aimais tout particulièrement, Teen Titan. Soudain, j'entendis un bruit derrière moi qui me fit sursauter et me retourner rapidement. Je vois qu'il est déjà passé aux avertissements physiques, nota l'homme en découvrant mon bandage. Quel con! C'était le pervers de la dernière fois. Ben, je crois. Je ne savais pas comment il était entré, mais il était là, dans le salon. Les sourcils froncés, je m'éloignai de lui. Il s'était approché un peu trop près du canapé à mon goût. Je ne peux pas te toucher, ma jolie. Tu es la petite protégée de Rick, pour l'instant. Mais je ne te cache pas que j'en ai bien envie, dit-il en se léchant les lèvres. Son regard sur mon corps me retourna l'estomac. J'affichai une mine dégoûtée qui le fit rire aux éclats. Il s'affala sur le canapé en jetant un œil sur le dessin animé que j'avais choisi. « Tu regardes ça ?» se scandalisa-t-il. « Qui de nos jours regarde encore les Teen Titans ?» J'étais vexée, et la vue de Changelin, mon personnage préféré, n'y changeait rien. Les pervers sortit son téléphone de sa poche et pianota sur l'écran tactile avant de lever la tête vers moi. « Tu peux t'asseoir, tu sais. Le canapé est immense et je ne vais pas te manger. » Je le fixai, hésitante, et décidai de prendre place sur l'autre extrémité du canapé afin de garder une certaine distance. Du moins, pas pour l'instant. Cette phrase me fit me lever d'un bond d'une seconde fois, sous ses éclats de rire. Détends-toi, je rigole, t'aurais vu ta tête, s'esclaffa-t-il en reprenant son téléphone qui sonnait. Le pervers décrocha avec une moue exaspérée. Après quelques minutes de conversation, il le posa et se tourna vers moi. En attendant le retour de notre cher H, parle-moi un peu de toi. Déjà, je ne connais même pas le timbre de ta voix. Tu es muette? Une nouvelle spécialité chez les captives? Je fronçai les sourcils en secouant la tête. Il était un peu dérangé, lui aussi, non? C'est quoi ton petit nom? Ella, répondis-je doucement encore debout. Ella, répéta le pervers en laissant ses yeux noirs se perdre sur la télé. D'où viens-tu, jolie Ella? De Sydney. Il haussa les sourcils. Tu viens d'Australie? Sorrifia le pervers. Votre pays me fait franchement flipper, putain. Les animaux là-bas sont possédés ou un truc dans le genre. Sa crainte des animaux d'Australie m'arracha un sourire. Il était vrai qu'il se trouvait les espèces les plus dangereuses du monde, mais ça variait d'un endroit à un autre. Je me rassis sur le canapé, rassuré de voir qu'il n'avait aucunement l'intention de me dévorer, comme il le prétendait au début. Pas à Sydney, l'informai-je avec un sourire en coin, en défendant mon pays natal. Et puis, je n'y ai vécu que les premières années de ma vie, avant d'aller en Floride. Je vois qu'on discute bien ici, fit une voix rauque derrière nous, ce qui coupa court à notre vraie discussion. Je me retournai en même temps que le pervers est tombé sur le psychopathe, qui nous toisait du regard, un sac à dos à la main. « Mec, tu savais que Rick t'avait ramené une captive importée d'Australie » s'écria-t-il en me pointant du doigt. Mon possesseur concentra son attention sur moi en arquant un sourcil, puis le reporta sur le pervers. « J'ai déposé ce que tu cherchais chez toi » l'informa mon possesseur, les bras croisés. « T'es en train de me foutre dehors, Scott » demanda le pervers d'un ton faussement outré. « Absolument, Jenkins. » C'était leur nom de famille, Ash Scott et Ben Jenkins, psychopathe Scott et pervers Jenkins. Le garçon aux cheveux noirs m'adressa un clin d'œil avant de se lever et de quitter la maison, nous laissant seuls dans le salon. Je déglutis et me crispai lorsque je sentis le corps de mon possesseur s'écrouler sur le canapé près de moi. « Tu regardes la merde » commença-t-il en tirant une cigarette de son paquet afin de la griller. « Tu peux changer si tu veux » rétorquai-je doucement en espérant qu'il ne le fasse pas. Il pouffa. « Je vais me gêner » Il termina sa phrase en prenant la télécommande. Il zappa avant de tomber sur une série qu'il appréciait. Je sentis son regard perçant sur moi. Ne voulait-il pas se concentrer sur sa série plutôt? Il aurait pu me laisser regarder la mienne s'il ne l'intéressait pas à ce point. « Va me faire du café » ordonna-t-il en posant son regard sur la cigarette qu'il allait bientôt terminer.
Je ne sais pas en faire, déclarai-je, l'air faussement désolé, alors que j'avais envie de le gifler. Il y a une putain de machine à café dans la cuisine. Il suffit de foutre une capsule à l'intérieur, m'expliqua-t-il sèchement. Sans un mot, je me levai pour lui préparer sa boisson en priant pour qu'il s'étouffe avec. Ça avait l'air simple. Je fis ce qu'il me dit, mais ce con n'avait pas précisé que je devais appuyer sur un bouton pour que ça marche. On aurait pu m'éviter 5 minutes d'attente à regarder l'appareil comme une débile. J'ai apporté la tasse au salon, où je la déposai sur la table. Je pouvais sentir son regard me détailler, me suivant de près, analysant tous mes gestes, exactement comme un psychopathe le ferait. Tu as remis les Teen Titans remarquai-je, un sourire satisfait aux lèvres. Peut-être n'était-il pas si méchant. Il n'y avait rien d'intéressant. Ne crois pas que je l'ai fait en pensant à toi, répliqua-t-il d'une voix tranchante, avant de changer de chaîne pour la énième fois. Quel homme aimable. Le reste de la soirée se passa de la même manière. Nous étions restés assis côte à côte face à des émissions ennuyantes, sans échanger un mot. Ça nous arrangeait tous les deux. Je me surpris à le scruter, justifiant mon acte par l'ennui qui m'animait. La peau de son avant-bras était recouverte d'encre. Je n'arrivais pas à détailler entièrement ses tatouages à cause de leur nombre, mais j'aperçus une rose prisonnière de ronces, un œil larmoyant ainsi qu'une boussole brisée, au niveau de son coude. Un serpent remontait également le long de son bras, mais la manche de son pull blanc m'empêchait de distinguer autre chose que sa queue. Tu vas arrêter de me mater, me réprimanda-t-il froidement, ce qui me fit sursauter. Je détournai rapidement le regard, les joues rouges de honte. Il souffla d'agacement avant de prendre son téléphone qui vibrait. L'appel ne dura pas très longtemps. Lorsqu'il prit fin, mon possesseur se retourna vers moi, les sourcils froncés et les traits durs. Tu as du travail pour demain, déclara-t-il. Je me glaçai sur place en entendant le terme de travail. Le calvaire allait-il recommencer? Je ne me sentais pas prête à revivre tout ce que j'avais subi auprès de John. Je fermai les yeux, essayant de calmer ma respiration qui commençait déjà à s'affoler. La boule au ventre, j'acquiesçai nerveusement. Tu seras avec Sabrina. Vous infiltrerez une réception caritative qui aura lieu demain soir, dans la demeure de James Wood. Tu te chargeras de l'occuper pendant que Sabrina fera sa partie du plan. Ma mâchoire menaçait de se décrocher. Puis je me rappelai des explications de Chiara sur les captives. Je n'allais plus me donner à des hommes répugnants contre de l'argent. Alors que j'étais à deux doigts de lui sauter dans les bras, une question me laissait perplexe. Comment ça, l'occuper demandai-je en redoutant sa réponse. Ça, c'est son travail, captive. Utilise ton cerveau. Je ne sais pas, bredouille-toi. Tout ce qu'il faut, c'est que Sabrina ait assez de temps pour accomplir sa mission. J'acquiesçais en silence, même si je ne comprenais pas quelle était la mission de Sabrina. Que devait-elle faire? De mon côté, allais-je être à la hauteur? Je n'étais pas une personne intéressante. Ça allait être compliqué de le garder à mes côtés le temps d'une soirée. Personne ne sait que tu es une nouvelle captive du réseau, alors tu n'auras pas besoin d'une transformation extrême. Chiara se chargera de te ramener une robe que tu porteras pour l'occasion. Ça te tuerait de dire que je suis ta captive, espèce de psychopathe? D'accord. Je me tournai vers lui. Nos regards se croisèrent et de façon synchronisée nous détournâmes les yeux. Je peux te poser une question? Non, me dit-il en tirant une nouvelle cigarette de son paquet qu'il lança négligemment sur la table basse. Pourquoi tu ne veux pas mettre de rideau chez toi? Demandai-je quand même. Il m'ignora, occupé à pianoter sur son téléphone ou à considérer l'écran géant. Je me levai du canapé avec un soupir pour me diriger vers ma chambre. Allongé sur mon lit, je fixai le plafond en laissant mes pensées prendre le dessus. Cet homme était violent avec moi, méchant, méprisant. Je ne comprenais pas comment lui et Chiara pouvaient être amis. Chiara était gentille alors que lui, un putain de psychopathe sadique, lunatique, colérique et égocentrique sur les bords. « Lève-toi » ordonna une voix rauque, ce qui me fit sursauter pour la 100e fois. Quand on parlait du loup, je n'avais même pas remarqué son entrée dans la pièce. Une trousse en main, il appuya sur l'interrupteur. La lumière me fit plisser les yeux d'une seconde. Je lui lançai un regard rempli d'incompréhension lorsqu'il me tira vers lui. Assis à l'extrémité du lit, il enleva mon bandage. Par réflexe, je retirai ma main de la sienne, mais il la retint en me fusillant du regard. « Arrête de bouger !» Il déroula le tissu, me faisant grimacer. J'étouffai un gémissement de douleur face à la force de sa poigne. Son sourire en coin était purement sadique. Il savait pertinemment qu'il me faisait mal. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Il passa lentement son pouce sur la brûlure au creux de ma paume, un geste qui paraissait doux, mais pas lorsqu'il venait de lui. Puis tout à coup il appuya dessus, me tortillait de douleur. Tout en me contemplant, un rictus diabolique collé aux lèvres, il déposa une noisette de crème apaisante sur ma peau. Il étala le produit et le laissa pénétrer quelques instants avant d'enrouler un nouveau bandage autour de ma paume. Le bandage est trop serré, l'informai-je en le regardant quitter la pièce après avoir terminé son œuvre. Tu n'as qu'à le défaire toute seule, je ne suis pas ton infirmière, rétorqua sèchement le psychopathe. On aurait pu éviter ça si tu n'avais pas eu la brillante idée de me brûler. C'était la réponse de trop. Il tourna la tête et laissa tomber la trousse au sol, avant de s'approcher dangereusement de moi, prêt à me sauter dessus. Répète, grogna-t-il à quelques centimètres de mon visage. Son corps imposant et ses traits fermés m'intimidaient, mais je ne devais pas le lui montrer. Je devais lutter. J'ai dit qu'on aurait pu éviter si
Tu n'avais pas eu la brillante idée de me brûler, chuchotai-je en soutenant son regard assassin. Je ne voulais plus commettre la même erreur qu'avec John, en d'autres termes, me faire marcher dessus comme une merde. Je voulais lui tenir tête, malgré son air menaçant. Il serra ma mâchoire sans me quitter des yeux, visiblement très en colère. Ses dents grinçaient presque. Je commençais à regretter mon élan de courage. Je ne savais pas jusqu'où il pouvait aller pour me voir me soumettre. Si demain il n'y avait pas cette putain de mission, je t'aurais arrangé ce visage monstrueux avec lequel tu te trimbales, captive. Le psychopathe empoigna mes cheveux pour faire basculer ma tête en arrière, puis il emprisonna ma mâchoire entre ses doigts une nouvelle fois et serra tellement fort que j'eus peur qu'il la brise. Ne te permets plus de me reprocher quoi que ce soit. Captive, dit-il en le ton agressif. Tu n'es pour rien le faire. Il enleva sa main de mon visage pour le presser contre ma brûlure, me laissant gémir de douleur. Il me lâcha finalement l'air mauvais. En quittant la pièce, il claqua la porte au point qu'elle faillit sauter hors de ses gonds. Je posai ma main sur ma mâchoire en soufflant bruyamment, excédé par cette violence injustifiée. Il fallait que ça s'arrête. J'effaçai mes larmes d'un revers de main et reniflai une dernière fois. Je ne devais pas céder à ses caprices. À présent, deux choix s'offraient à moi. Lui tenir tête, au risque de me faire casser la gueule, ou me taire et me faire casser la gueule quand même. Dans les deux cas, il n'était pas prêt de cesser de me faire du mal. Alors autant continuer à m'opposer à lui.